Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, premier grand thème, si je puis dire, de l'année 2024. On va parler avec Patricia de lâcher prise, hein, un thème qui te tient à cœur, Oui, j'ai beaucoup. l'impression. Alors, c'est un thème qui est très souvent abordé dès qu'on parle de développement personnel. Hein. On trouve beaucoup de choses sur Internet, il y a beaucoup d'ouvrages, il y a beaucoup de conseils aussi pour apprendre à lâcher prise. Ouais. Et notamment la psychologie positive s'est beaucoup intéressée à ce concept, oui. Et puis il y a d'autres courants qui proposent des clés pour avancer là-dessus. On prône le lâcher prise notamment quand il y a du surmenage, quand on a le petit vélo dans la tête et que voilà, on ressasse plein de choses, quand ça tourne en boucle, quand on vit des choses et des situations compliquées. Voilà, souvent on nous parle de lâcher prise. Alors on va voir avec Patricia, elle, ce qu'elle met derrière cette expression, voilà. Et puis on va voir aussi ce qu'elle peut nous proposer pour nous aider à lâcher prise. Voilà. Alors, est-ce que déjà, à quoi ça sert de lâcher prise? Quels sont les... À quoi ça sert d'avoir du lâcher prise? Ça sert à pouvoir prendre du recul sur les différentes situations, les différentes choses qui se passent dans notre quotidien. Ça sert à pas se prendre la tête, quoi, tout simplement, à pas avoir des idées qui reviennent constamment dans notre tête, etc. Ça sert à aussi avoir un meilleur jugement, parce qu'en prenant du recul, on arrive à mieux voir les choses. Ah oui. En fait, c'est tout un ensemble de choses qu'il y a après derrière. Ouais. Bon, on va y revenir, mais en tout cas dans les objectifs aussi que j'avais notés, donc tu as parlé de prendre du recul, de la distance, oui, ça c'est sûr. Ça peut être aussi être en paix intérieure aussi quand on lâche prise. Est-ce que ça te parle? C'est une conséquence, oui. Après, il faut avoir quand même un certain degré de lâcher prise déjà. C'est la conséquence, oui, c'est intéressant. Oui, d'accord. C'est plus une conséquence derrière. D'accord, ok. Bon, ça peut être un bel objectif aussi. En fait, la paix intérieure, pour moi, on l'a plus quand on est dans l'instant présent. Mais plus on va avoir de lâcher prise, plus on va pouvoir être dans l'instant présent. D'accord. C'est toujours des notions qui tournent les unes autour des autres, en fait. Ouais. Oui, c'est intéressant et c'est beau ça. D'accord. Et donc ça permet de mieux gérer nos émotions face à des situations difficiles. Oui. Ouais, c'est quand même un peu l'objectif. Est-ce que ça permet aussi de s'ouvrir à de nouveaux possibles? Je dirais pas forcément. Enfin, je sais pas, t'entends quoi par nouveau possible? C'est-à-dire qu'en lâchant la situation qui nous enferme quelque part, on s'ouvre à de nouvelles opportunités. Oui, mais ça c'est juste parce qu'on va avancer sur notre chemin en fait. C'est pas directement lié au lâcher prise. D'accord. Et toujours par rapport à ce que peut apporter le lâcher prise, pour moi il y avait quelque chose autour de la notion du pourquoi, sortir du pourquoi ou des pourquoi qui enferment. Ce que je disais tout à l'heure, ça arrête de tourner constamment dans la tête. Oui. Parce qu'on va prendre du recul sur la situation. Ouais. En fait, pour expliquer ça, il faut vraiment que j'aille sur ce qu'est le lâcher prise. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses que j'entends. Souvent, quand j'en entends qui expliquent le lâcher prise, pour moi, c'est qu'ils abandonnent les choses plus qu'ils lâchent prise. Pour moi, lâcher prise, c'est que chaque chose, comment on pourrait dire, et la gestion le concernant, par exemple. On a parlé sur la vidéo précédente où on parlait des apprentissages que l'on a fait, le bilan, etc. de l'ego. Il faut que l'ego soit à sa juste place. Idem pour le mental. Il faut que le mental soit à sa juste place. Quand on fait un soin énergétique, il y a des éléments du soin qui sont calculés dans le subtil, qu'on n'a pas forcément à prendre conscience dans la matière, en tous les cas dans les débuts, etc. Quand on fait nos apprentissages, c'est comme si on a une maison de plusieurs étages. Et ben, il y a des choses qui se font au rez-de-chaussée, il y a des choses qui se font au premier étage, des choses qui se font au deuxième étage. Le tout va rentrer en harmonie, va rentrer en symbiose et va créer un ensemble. Mais on n'est pas obligé de savoir comment on fait les choses au deuxième étage quand on est au rez-de-chaussée. Ah oui. Et pour moi, le lâcher-prise, c'est que chaque élément doit, en fin de compte, se faire au niveau adéquat.
moi, on a déjà un petit peu parlé, souvent dans les soins énergétiques, quand on fait des stages ou autre, les personnes, ils vont dire, il faut que je pense à faire ci, ça, c'est extrêmement protocolaire. Et du coup, ça évite de réagir à l'instant présent. Moi, dans mon sens, en tous les cas. Je ne dis pas tous, hein, mais dans beaucoup que moi j'ai vu de stages ou autre truc, c'était un petit peu comme ça. Et donc du coup, ça empêche d'avoir du lâcher prise pendant le soin et de réagir à chaque instant, parce qu'on va vouloir contrôler quelque chose dans la matière, alors que ce n'est pas forcément dans la 3e densité qu'on doit agir, mais sur d'autres plans. Et à partir du moment où on va avoir un lâcher prise, chaque conscience, chaque élément, chaque équipe des parties d'être, etc., vont faire leur travail de leur côté, savent comment réagir parce qu'ils ont leur apprentissage par rapport aux choses. Et donc du coup, l'autre, il n'en a pas à s'en préoccuper. Lui, il sait qu'il va avoir le résultat et c'est tout. Et non, là, il a dû lâcher prise sur le reste. C'est l'autre équipe qui doit s'en servir. Moi, je sais que l'autre équipe, il va me fournir ça. C'est tout. Et c'est ça le lâcher prise. Ouais. Alors, je pense que ça se rapproche d'une définition, parce que souvent on rapproche le lâcher prise de la notion de laisser tomber le contrôle, quoi. Laisser tomber le fait de vouloir contrôler les situations, vouloir tout contrôler. Et il y a un adage qui dit ce à quoi tu résistes persiste. Est-ce que ça rejoint cette idée-là? Oui et non, parce que souvent quand moi j'en entends qui disent ce genre de choses, on laisse tomber, oui, mais en même temps on n'attend pas un retour. Alors, on a été obligé de faire une petite pause de quelques secondes au final pour raison de pluie. Donc nous revoilà. Alors, on avait parlé de la petite phrase qu'on entend souvent, ce à quoi tu résistes persiste. Et toi, tu disais, Patricia, que tu n'étais pas très... En fait, entre guillemets, je suis d'une certaine manière d'accord avec ça, mais quand je l'entends dans ce que je capte dans le subtil, je sens plus un côté abandon. Moi, quand je dis lâcher prise, je sais que je vais faire ce côté-là et que l'autre truc va m'arriver. Ce que je vais avoir besoin va m'arriver parce que j'ai d'autres équipes qui travaillent dessus ou autre chose. L'autre, c'est plutôt, souvent quand je les entends, c'est oui, moi je fais mes trucs au rez-de-chaussée et puis les autres, tant pis pour eux si ça marche pas. Il n'y a pas la même chose, tu vois. Et on a un côté abandon. Alors, en effet, on trouve aussi ça dans les définitions, enfin les essais de définition de la notion de lâcher prise, parce que c'est très large, hein, c'est difficile à définir cette notion-là. Et on lie souvent le fait de lâcher prise au fait de faire confiance. Et derrière ça, souvent, on entend ne pas s'inquiéter, laisser faire l'univers ou Dieu ou la source, enfin voilà, tout ce genre de choses. Voilà. Donc en fait, ce qu'on entend derrière ça, c'est qu'il y aurait une force plus grande que nous qui serait à l'œuvre et qui serait là pour nous porter. Et donc derrière, il y a les expressions... Derrière ça, je ne suis pas totalement d'accord. Si on parlerait de choses licites encore, pourquoi pas. Mais derrière les notions que tu as parlé, pour moi, il y a plein de choses qui ne sont pas forcément licites. Donc du coup, c'est des choses où, derrière moi, de ce que j'ai conscientisé, il y a souvent des contrats pas terribles ou autres. Donc si tu n'as pas validé ton contrat, tu n'auras pas ce que tu as demandé derrière, etc. Et c'est souvent des contrats qui sont très pénalisants à long terme pour la personne. Moi, le lâcher prise, c'est plutôt... par exemple, comment je pourrais expliquer ça ? Il y a une situation qui se passe devant moi et puis je sais pas, il y a un objet que je tiens énormément qui va se casser parce que quelqu'un l'a fait tomber. Il y en a beaucoup qui vont vouloir dire ah mais non, mince, non, et puis ils vont se mettre en colère et puis autre chose. Moi je vais lâcher prise. L'objet c'était la fin de sa vie. Oui. Et je vais aller sur d'autres plans, d'autres choses pour dire oui, mais tu vois, c'est comme il n'y a pas longtemps, j'ai été à une réunion de famille et j'ai un de mes minéraux, et il a roulé, j'ai voulu le rattraper, en fin de compte, ma main l'a poussé, en fait, il a fini par tomber par terre, il s'est cassé. En fait, c'est que j'ai eu tout de suite l'information après, parce que moi j'ai révisé, tout le monde était ah, c'est dommage, machin chose. Et moi j'ai senti qu'il avait voulu se casser, parce qu'il voulait qu'une partie revienne à une autre personne. Et du coup, moi, ça ne me gêne pas si c'est son chemin à lui de donner l'autre partie à l'autre personne, tu vois, parce que ça va être le chemin de la personne, du minéral. Donc du coup, je lâche prise sur le côté possession du minéral que je peux avoir pour en donner, parce que c'est le chemin de vie de la personne. Enfin, du minéral, pour moi, le minéral, il a sa propre conscience, je le considère comme une personne.
c'est son chemin de vie, c'est lui qui décide. Et en fin de compte, dans le subtil, c'est lui qui m'avait demandé de le pousser pour qu'il tombe par terre. Et c'est pour ça que ma main ne l'a pas retenu. Et ça, tu le conscientises après coup. Oui. Mais sur le coup, il faut lâcher prise pour essayer de comprendre les choses. Il y en a plein qui vont dire oh mince, je l'avais payé un temps, non, j'y tenais. Le lâcher prise, ça peut être aussi ça, tu vois. Oui. C'est pas abandonner, ouais, il s'est cassé, bon, tant pis, etc. J'en vais en avoir 2 morceaux. C'est aussi comprendre qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière en prenant du recul. Et puis, du coup, voir quelle est la situation pour chaque personne concernée. Pour moi, pour le minéral qui est cassé, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées, etc. Dans l'exemple que tu donnes, effectivement, on comprend bien, en tout cas pour moi, ça me paraît assez facile dans cet exemple-là de lâcher prise. Sauf si on est très attaché à l'objet, bon, je comprends. Mais dans une situation, il y a des situations vraiment compliquées dans la vie, des situations un peu dramatiques. Comment le lâcher prise n'est pas le même là. Enfin, je sais pas. Quelle situation? Donne-moi un exemple parce que pour le coup, c'est compliqué comme ça. Je sais pas, un deuil ou. Un deuil, on l'a expliqué un petit peu sur la vidéo, c'est accepter en fin de compte que la personne continue son chemin sur d'autres plans en fin de compte. C'est libérer les attaches qu'on a vis-à-vis de cette personne-là. Mais encore une fois, ça veut dire prendre du recul sur la situation et de voir la situation pour chaque individu. Ouais, oui. Et en fait, au final, c'est la même chose parce que là, tu as fait le deuil de ton minéral qui était entier. C'était un objet de massage. Ah ben mince, je pourrais plus m'en servir pour un objet de massage. Bon, tant pis. Ouais. En fait, pour moi, que ce soit un minéral, je sais pas moi, une carafe, pour moi, il y a toujours une conscience qui est liée à l'objet. Donc c'est la même chose qu'un être humain pour moi. Je sais que tout le monde ne va pas le voir comme ça, mais pour moi, oui. Mais il y a par rapport à ça, il y a par rapport lâcher prise, je sais pas, j'ai fait un truc au niveau de mon boulot où je sais pas, je suis en train de fabriquer un petit meuble pour chez moi. Ah puis mince, j'ai pas fait les bonnes dimensions. Comment je vais faire? Il y en a combien qui n'arriveraient pas à lâcher prise sur ce genre de situation? Peut-être qu'en fin de compte, tu peux bricoler quelque chose pour que ce soit et puis ajouter peut-être une fonctionnalité supplémentaire au meuble que tu voulais ou autre chose. Il y a toujours un moyen de garder son calme, de prendre du recul et de voir en fin de compte qu'est-ce qui peut être fait derrière. Et le lâcher prise, c'est ça. C'est savoir dire, bon ok, maintenant ça c'est la situation. Je me pose, je prends du recul. Quels sont tout ce qui est concerné, que ce soit objet, personne, etc. Essayer de se calmer pour essayer d'avoir l'information de comment je peux faire les choses pour le mieux de tout le monde, pour que ça aille sur leur chemin à chacun. Ouais. Il n'y a pas une question d'abandon, tu vois, il y a quelque chose qui est derrière, mais qui va aussi un petit peu avec le subtil parce qu'on va capter l'information de oui, il y a une raison pour laquelle ça a été fait et du coup, il faut que j'aille vers ça. Alors justement, je vais rebondir, ça me fait penser vraiment à autre chose qu'on entend souvent, c'est que tout est juste et ça doit arriver quand ça doit arriver. Est-ce que c'est ça le lâcher prise? Pas vraiment. Je m'en doutais. Tout n'est pas forcément juste en fait, mais une fois que c'est passé, c'est passé. On ne peut pas revenir en arrière. Ça ne veut pas dire que c'est juste. Moi, il y a des fois, par exemple, par rapport au meuble que je te disais tout à l'heure, le petit bricolage, ça devait pas être fait, ça devait être fait comme c'était pensé à l'origine. Mais il y a eu un petit perturbateur dans le subtil qui fait que mince, ça n'a pas fonctionné comme le même, puis il a fait déraper le truc. Bon, c'est pas de la faute du meuble, de moi, etc. directement. Peut-être que j'aurais pu parer l'attaque et que j'aurais pu faire le truc droit, et puis voilà. Mais à partir de ce moment-là, moi je vais faire mes demandes en justice pour que les choses soient rééquilibrées d'un point de vue énergétique, etc. Donc toujours justice licite dans le subtil. Et puis derrière, il y a tout un mécanisme qui se met en place dans le subtil. Bon, ok, comment on peut rattraper les choses? Il faut que ça soit sur le chemin de un tel. Bon, peut-être qu'on peut faire ci, ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut être dans l'intuition, parce que dans le subtil, il y a plein d'êtres qui vont se creuser le neurone, entre guillemets, pour essayer de trouver la solution qui va être adéquate pour tout le monde. Et là, on va la capter et on va du coup pouvoir faire continuer à avancer. Mais donc là, ça revient bien à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est s'en remettre à quelque chose
qui est extérieur si à nous. Si tu fais que tu te remettre à quelque chose qui est extérieur à toi, tu ne vas pas avoir la démarche de ok, comment je fais évoluer les choses après. Ah oui, d'accord. Ok, il y a alors ça, que là, il y a certes des choses qui se mettent en place dans le subtil, mais moi j'ai aussi ma propre démarche de je capte du coup qu'est-ce qu'il y a à faire. D'accord. C'est ça qui est. Ok. Oui, oui. Un lâcher prise permet d'avoir du recul sur la situation et de mettre en place tout un ensemble de choses qui se mettent en place dans le subtil. Mais si tu es dans le contrôle, tu vas vouloir dire bon, bah, dans ce cas-là, il faut que je fasse ça, ça, ça. C'est le mental qui se met en place. Je ne dis pas forcément à chaque fois, mais souvent c'est le mental qui se met en place. Et il y a des équipes dans le subtil qui souhaitent être travaillées, puis au final, le mental il fait quelque chose à l'opposé. Souvent, c'est le cas de ce que moi j'ai conscientisé. Quand tu es dans le lâcher prise, tu laisses les choses entrer en symbiose pour que l'évolution se mette en place, et après tu captes l'évolution pour que tout finisse par reprendre une place qui soit adéquate pour tout le monde. C'est peut-être pas la place, le chemin qui était prévu à l'origine, mais ça va permettre quand même que chacun soit sur son chemin. D'accord. Ok. Alors, je voudrais revenir quand même sur une notion avec laquelle j'ai un peu de mal, et je crois que tu as prononcé le mot tout à l'heure, accepter. Est-ce que lâcher prise, ça veut dire accepter forcément ce qui arrive? Parce que moi, je suis désolée, il y a des situations que je n'accepte pas. Alors, j'ai peut-être utilisé le mot en pensant à certaines choses, mais c'est dire, ok, ça s'est passé, c'est comme ça maintenant, je fais mes demandes en justice pour vérifier s'il n'y a pas eu des choses illicites, des perturbations, etc. Et je rebondis. Et tout le monde rebondit. Très bien. Oui, ça me parle plus. En fait, moi peut-être que j'ai utilisé l'accepter, mais dans le côté multidimensionnel, j'avais pas la même chose que toi. Quand je t'ai entendu toi dire accepter, c'est genre, bon bah c'est comme ça et puis on le fait, tu vois. Alors il n'y a pas de la demande en justice derrière. Moi, dans tout ce que je fais à chaque instant, si jamais il y a le moindre truc ou autre, même si c'est vis-à-vis de moi-même qui ai fait quelque chose qui ne va pas, je fais mes demandes en justice. Si je dois passer en justice, je passerai en justice. Et je veux comprendre ce qui s'est passé, qu'il soit illicite, s'il y a eu quelque chose d'illicite. Très bien. Donc, lâcher prise, ce n'est pas ne rien faire. C'est pas. Mais dans la matière, ça peut donner l'impression de ne rien faire. C'est ça. Oui. Dans la gestion dans la matière, ça peut donner l'impression de ne rien faire. Mais moi, ça m'arrive où du coup, je vais être comme ça. Je vais pas avoir une réaction dans la matière ou autre. Bon, et puis 5 minutes plus tard, je vais savoir qu'il va faire ci, ça, 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 ça. Et puis je vais le faire. Mais sur l'instant présent, je ne vais pas rentrer en colère, je vais pas. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui des fois favorisent encore plus de choses illicites parce que du coup on devient un peu hors de contrôle. Et du coup, alors soit c'est ça par rapport à la colère, soit on est trop contrôlant, mais c'est pareil encore une fois, on ne va pas laisser le côté multidimensionnel se mettre en place. Très bien. Alors pour terminer, est-ce que ça s'apprend? Est-ce que ça se développe cette capacité? Alors ça se développe, oui, il y a des apprentissages dans le subtil, pareil, il y a des niveaux d'apprentissage de lâcher prise, donc vous pouvez conscientiser, je suis au niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 400, voilà. Et vous pouvez le conscientiser sous forme de taux, comme on l'avait dit, dans le taux de lâcher prise, entre 0 et 100, 100 étant là où j'ai un lâcher prise total, ou 0 où j'ai aucun lâcher prise, où est-ce que j'en suis dedans? Intéressant. Non, c'est une notion pas facile et qui cache pas mal de... Oui, voilà. C'est très complexe. Je sais que certaines personnes qui me voient évoluer et qui sont proches de moi depuis longtemps, il y en a certaines qui commencent à avancer là-dessus parce que ils me voyaient le faire, donc ça donne un petit peu envie. Se sont rendus compte que c'est déjà très difficile d'apprendre cette notion-là. Surtout par rapport, j'ai l'impression en tout cas de ce que j'ai vu par rapport à quand on se met en colère. Parce que dans notre société, on se met quand même facilement en colère. Et du coup, ça perturbe énormément ce côté lâcher prise. Mais ça peut, du coup, cette notion de lâcher prise, ces apprentissages de lâcher prise font avancer sur plein d'apprentissages à côté. Gestion des émotions, de neutralité, de plein de choses en fait. Bon, eh bien, à expérimenter, à continuer de travailler sur ce sujet-là. Voilà, moi, c'est une notion un peu différente. Ma définition du coup de...
On retrouve quand même des choses qui Oui, sont mais pour dites moi, c'est autrement. souvent c'est qu'un début qui va jamais jusqu'au bout des choses et qui finit par déformer la définition que moi j'en ai dans le subtil en tous les cas. Ouais. Eh ben, on va bosser encore. Enfin, moi en tout cas. Donc, vous verrez. Mais ouais, je pense qu'on a encore pas mal de chemin à faire sur cette notion-là. Très bien. Bah, merci beaucoup, Patricia. Merci à toi, Anne. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.